Review My Hero Academia saison 6 épisode 20, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide analyse sur pas mal d'animés et aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 20 saison 6 de My Hero Academia. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette vidéo si bien sûr le contenu vous plaît, histoire de récompenser un peu le travail fourni, je compte sur vous, on est parti. Dès le début de cet épisode, on nous montre la détresse dans laquelle sont plongés certains civils. Encore plus quand ces civils possèdent des haltères de type grande taille qui pourraient donner donc l'air d'être face à un monstre dans un environnement avec peu de visibilité. Justement, on retrouve ici une fille qui n'en a bien sûr pas l'air au vu de son haltère qui va donc se faire attaquer par des civils armés chassant dorénavant les monstres qui pourraient les nuire. Malgré le fait qu'elle n'est clairement pas un ennemi, les trois civils armés s'apprêtent à l'éliminer quand Deku intervient pour stopper l'attaque. Izuku parvient à les convaincre que cette jeune fille n'est pas un ennemi et que maintenant il s'occupe d'elle. Cette scène confirme justement ce qu'on nous disait quelques épisodes auparavant. Étant donné que les civils qui ont décidé de prendre les armes ont pour la grande majorité aucune expérience de combat ou de sauvetage, pas une once de formation dans l'héroïsme, et au final ce type de comportement cause autant voire plus de problèmes que les vilains eux-mêmes. Une fois le danger écarté pour cette jeune fille, Izuku va l'évacuer et profiter de ce moment pour lui demander ce qu'elle faisait dehors. Elle lui dit qu'elle a tardé à évacuer et que vu qu'ici à la base ça ne craignait pas, elle pensait que s'enfermer aurait suffi en attendant que ça se calme. Chose intéressante, cette fille va lui demander si un jour il pense que leur vie d'avant reviendra. La réponse d'Izuku est « je m'en assurerai ». Cette réponse appuie encore plus le fait qu'Izuku semble vouloir endosser le rôle de celui qui libérera la société et presque à lui tout seul. À mon avis, il est surtout influencé par le fait que les anciens détenteurs ont décidé de tous lui faire confiance. Il se dit qu'il est le seul à pouvoir régler tous les problèmes qu'il y a eu jusque-là, ce qui n'est pas forcément vrai. Une fois cet échange terminé, All Might va arriver sur place et va s'occuper d'évacuer la jeune fille. All Might en profite pour donner de la bouffe à Izuku, ce qui montre qu'en fait Deku est tellement pris par l'objectif qu'il s'est fixé qu'il n'a même pas le temps de manger et à mon avis il dort pas beaucoup non plus. Tout en haut d'une antenne, la voix du 5e détenteur résonne dans la tête d'Izuku. Il lui dit que quand il voit aujourd'hui le monde dans lequel vit Deku, il ne peut pas s'empêcher de penser à l'époque où il vivait lui. Un retour forcé dans le passé où tout le travail qu'a effectué All Might en tant que symbole de la paix a comme jamais existé. Le 5e détenteur se rappelle d'une époque au jour passé à retenir son souffle pour échapper aux vilains. Tout ce qui se passe aujourd'hui lui rappelle les débuts des phénomènes paranormaux. Très concentré, Izuku fait un rapide bilan du moment. Donc Tomura Shigaraki, All for One, Crématorium, les Brainless, l'Alliance, il n'a aujourd'hui absolument aucune piste qui permet de les trouver. D'autant plus que la police est ultra occupée à retrouver les évadés de prison. D'ailleurs sur le moment, Deku repense au combat de Jakku et se rend compte que même avec le renfort d'Endeavor et d'Aizawa, les haltères d'All for One avaient trop renforcé Shigaraki pour qu'il puisse l'arrêter. Cette réflexion d'Izuku confirme un peu plus mes précédents dires. Après s'être remémoré l'impuissance des héros face aux haltères de Shigaraki, Deku se motive à tirer le plein potentiel du One for All. Pour lui, je le rappelle, avec le constat précédent comme preuve, il ne voit que lui pour arrêter l'ennemi et on a l'impression qu'il compte sur personne d'autre. Même pas Endeavor, Hawks ou Best Janist. Après ça, on nous montre le moment où dans la conscience d'Izuku, les anciens détenteurs avaient libéré le pouvoir du One for All. On se souvient que le 2e et le 3e détenteur étaient assez sceptiques pour au final accepter. Mais s'ils ont accepté, c'est grâce au premier détenteur qui a insisté auprès d'eux et les a d'ailleurs appelés mes héros. Pour les convaincre, il leur a dit que tous les autres anciens détenteurs ont accepté de libérer leur pouvoir au 9e détenteur et qu'il faut qu'ils fassent de même. On apprend par la suite que le 2e et 3e détenteur viennent d'une époque qui n'a rien à voir avec celle-ci. Une époque où All for One était à son apogée, une époque où il ne faisait que renforcer sa mainmise sur le pays tout entier. Il ajoute que les gens sous la coupe d'All for One ne s'en rendaient même pas compte. Le leader et leurs camarades craignaient pour leur avenir et ont donc dévoué leur vie à la perte d'All for One. On apprend aussi à ce moment-là qu'à leur époque, pour stopper le frère du premier détenteur, ils ont volontairement sacrifié de nombreuses vies. Et qu'ils ressentent un certain manque de respect quand ils entendent qu'eux ne veulent pas éliminer Shigaraki mais le sauver. C'est une réflexion intéressante car en effet pour eux il est logique de sacrifier des personnes, même des proches, pour arrêter celui capable de mettre une société entière à ses pieds. De plus, ils ont déjà fait ce genre de choses par le passé. À leurs yeux, il n'y a pas de vie qui valent plus que les autres, et donc risquer la défaite de la guerre face à All for One pour sauver Shigaraki par exemple ou autre, c'est comme, je reprends ces termes, fouler du pied leur combat. Mais le premier détenteur lui demande au vu de ses positions assez claires sur le sujet, pourquoi l'a-t-il sauvé auparavant, pourquoi lui a-t-il tendu la main lorsqu'il l'a trouvé. Sachant que sans ce geste, sans ce sauvetage, rien de tout ça n'aurait commencé et qu'aujourd'hui, ils n'ont d'autre choix que de faire confiance au 9e détenteur, auquel cas, de toute façon, il ne serait pas là s'ils ne le savaient pas. Le 2e détenteur va demander au premier détenteur si Izuku sera capable de mettre une bonne fois pour toutes un terme à ce combat contre All for One, et il lui répond sans le moindre doute que oui. Oui, il en sera capable, car la fondation du One for All, c'est la résistance à son frère, mais n'oubliez pas que c'est bel et bien le jour où le 2e a décidé de tendre la main au premier que le One for All est né. C'est seulement suite à ces paroles que le pouvoir du One for All s'est totalement libéré, procurant à Izuku la pleine puissance des haltères des anciens détenteurs. Après ça, on se retrouve avec Endeavor qui fait face à des vilains.
Endeavor, à un moment, en décrivant l'arme de son ennemi, va jeter la faute de la puissance de l'arme à Detnerat, qui est sans doute un fabricant d'armes. À mon avis, on en saura un peu plus à l'avenir. D'ailleurs, je sais même pas si on en a déjà entendu parler dans le manga ou dans les saisons précédentes. En tout cas, je m'en souviens plus. Si vous en avez déjà entendu parler, vous n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je compte sur vous. Bref, les ennemis ont été mis hors d'état de nuire assez rapidement, mais malheureusement, Endeavor va être attaqué d'une autre manière. L'ennemi qu'il a mis à terre va bien lui rappeler que c'est lui le responsable de tous les malheurs jusqu'ici. Bien sûr, eux aussi sont à la recherche d'une piste menant à All for One ou tout ce qui s'en rapprocherait, mais tous leurs efforts semblent être vains, d'autant plus que les civils détestent vraiment Endeavor, à tel point, j'en suis sûr, que parmi eux, certains pourraient cacher des membres de l'Alliance ou pire. D'ailleurs, les civils vont aborder un sujet qui prouve encore plus leur méfiance auprès des héros. C'est qu'aujourd'hui, malgré leur prudence, tout le monde sait que les héros, encore une fois, cachent quelque chose, à tel point qu'ils savent que Shigaraki en voulait à quelqu'un d'autre à la base et pas à Endeavor. Ensuite, ils appuient leurs arguments sur Endeavor en parlant de la famille du mec incinéré par crématorium, en lui rejetant la faute dessus étant donné que c'est son fils qui a fait ça. Et si on en croit ses dires après ses révélations et par rapport à nous, ce qu'on connaît de l'histoire, c'est Endeavor qui est à l'origine de ce qui est devenu Toya. Donc pour la population, c'est comme si c'était Endeavor qui avait fait toutes ces atrocités. C'est comme si la population avait devant leurs yeux l'auteur de tous les crimes commis jusqu'ici, ce qui donne logiquement ce type de comportement. Et dans la voiture, Hawks nous confirme en parlant à Headshot que les autres héros sont aussi à la recherche de l'Alliance, ce qui nous a pas été clairement dit jusqu'ici. Sur la route, ils en viennent à parler de Deku, en disant qu'il fallait à tout prix éviter que les médias savent qu'ils font équipe, sinon il risquerait lui aussi de se faire descendre. Ce qui serait assez malheureux, déjà qu'aujourd'hui il sert clairement d'appât pour choper la moindre personne qui pourrait les conduire à leurs ennemis de l'Alliance. Pendant cette conversation, Hawks va soulever quelque chose d'assez important. C'est le fait que l'Alliance soit autant discrète. Que ce soit les évadés ou les super vilains évadés du Tartare, ils sont extrêmement discrets, alors que selon lui, ils auraient dû faire partie de l'Alliance. Selon eux, l'explication est qu'il est plus logique d'instiller le trouble dans l'ombre, tout en essayant de récupérer le One for All. En plus de ça, il est évident même pour eux que les héros sont en mauvaise posture depuis la bataille de Jakku. Pour eux, la seule raison qui explique qu'All for One ou l'Alliance ne s'est pas encore montrée, c'est seulement parce que, comme Deku l'a dit, All for One veut d'abord faire en sorte, avant toute chose, de prendre le contrôle de Shigaraki. En effet, All Might lui a brisé le corps, à tel point que sans son respirateur, il mourrait. Il a donc cherché à renforcer Shigaraki dans le but de s'approprier son corps à la Orochimaru et Sasuke. Cependant, lors de l'interrogatoire du scientifique Garaki, ils ont appris que Shigaraki s'était réveillé dans un état imparfait. Et bien sûr, à l'heure actuelle, il est impossible de savoir comment All for One compte procéder pour se transférer dans le corps de Shigaraki. Mais cela nécessite néanmoins un Shigaraki parfait, ce qui risque d'être un peu compliqué vu que les héros ont détruit tous les équipements connus pour renforcer Shigaraki. C'est une fois qu'All for One aura accompli ça qu'il passera à la suite, donc de récupérer le One for All. Une nouvelle réflexion de Hawks va beaucoup nous intéresser par la suite, et c'est sans doute la plus pertinente de l'épisode. Selon lui, d'après Izuku et All Might, seul un corps puissant peut accueillir All for One. Donc logique qu'il veuille le corps de Shigaraki. Mais ce qui est difficilement compréhensible, c'est que la haine de Shigaraki soit aussi nécessaire. Nous savons depuis peu que c'est une histoire de volonté, et Best Jainist va prendre l'exemple du One for All qui lui possède 8 consciences en plus de celle d'Izuku, expliquée par le fait qu'il faut une envie qui outrepasse la leur. Tout ça pour dire qu'All for One, malgré la résistance que lui a imposée son petit frère, malgré la succession du One for All sans qu'il puisse le récupérer, et malgré le fait qu'il a été mortellement blessé par All Might, semble manquer de haine. Et c'est là que Hawks nous dit que ça va peut-être bien plus loin que ça, c'est qu'en fait, il semble pas du tout ressentir de haine. C'est vrai que maintenant qu'ils le disent, depuis qu'on a vu All for One pour la première fois, à aucun moment on ressent de la haine émaner de lui, même lors de son tout dernier combat contre All Might. On est sur un individu qui ne fait que sourire, un peu comme All Might souriait en combattant les différentes menaces ou quand il sauvait des gens pour montrer en quelque sorte sa supériorité ou pour rassurer les gens tout simplement. All for One, lui, sourit à l'inverse pour créer cette ambiance malfaisante, pour instaurer une certaine peur et pour aussi montrer d'une certaine manière sa supériorité. C'est comme si d'un côté on avait le sourire de l'espoir et de la joie face au sourire malfaisant qui inspire peur, crainte et folie. L'éternel combat entre le bien et le mal. À la suite de ça, ils se mettent d'accord sur le fait qu'ils savent rien sur les super vilains, ils sont complètement invisibles. Pour contrecarrer ça, il faut absolument qu'ils élargissent leurs recherches, même si pour ça ils doivent mobiliser plus de troupes. Mais le problème c'est que s'ils font ça, cela va affaiblir la sécurité, ce qui en cas de problème réveillera une nouvelle fois une vague de haine. On retrouve maintenant Izuku suivi de près par All Might qui était sur le point d'utiliser son téléphone juste avant de recevoir une balle sur ce même téléphone. À cet instant précis, l'équipe entière a compris qu'Izuku s'était fait attaquer car son GPS présent dans son téléphone a été détruit avec. À peine le temps de réagir qu'All Might est aussi attaqué avec une grenade. Aujourd'hui sans alter, à mon avis, il va pas s'en sortir indemne. Deku est donc attaqué par quelqu'un qui semble être un sniper, mais il est aussi attaqué par quelqu'un qui semble le vouloir lui, ce qui veut dire qu'ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, une piste sur All for One.
Pendant l'attaque, Izuku se souvient d'une conversation avec Hawks qui lui disait qu'avec le One for All, il devrait être capable d'échapper à la plupart des menaces. Mais que sa seule crainte réside dans le fait qu'All for One ne peut pas lui dérober le One for All car d'abord Shigaraki n'est pas prêt et qu'ensuite il n'a plus l'équipement adéquat dû à l'incident de Jaco. Donc leur meilleure option est de capturer vivant Deku. Bien sûr, c'est pas n'importe quel vilain qui sera capable de cette prouesse. Mais par contre, il y a une évadée, une femme qui a été emprisonnée au Tartare, le mentor de Hawks qui travaillait sans doute elle aussi pour la sécurité publique, qui en serait capable. Si Izuku croise son chemin, Hawks lui demande de fuir sans réfléchir. Face à cette balle, eux ils appellent ça une bille mais moi j'appelle ça une balle, donc face à cette balle faite de fibres en rose et bleu foncé, Izuku savait à qui il avait affaire. Cette personne n'est autre que le mentor de Hawks, l'ancienne héroïne placée sous la commission, Lady Nagate en personne. Cette personne est une terrible menace car en détruisant le GPS d'Izuku, elle a affolé ses équipiers qui risquent de débouler sans faire attention à ce véritable sniper qui pourrait facilement se servir d'eux comme otage. Elle décide de le rafaler, ne le laissant pas le temps de réfléchir avec des attaques totalement surprenantes. Le héros Snipe disait à son sujet que c'était une dingue au propre comme au figuré, que sans elle, il serait sûrement le numéro 1 du tir de précision au Japon. Lui, grâce à son alter, ses balles atteignent tout ce qu'il voit à 600 mètres. Il touche au hasard et c'est peu puissant, sauf qu'elle, ça n'a rien à voir. Elle fait tout ce qu'il fait bien mieux et à 3 km, ce qui fait qu'il ne joue pas dans la même cour. Selon lui, son secret se trouve dans ses munitions. Elle peut leur donner la forme qu'elle veut, elle mélange des mèches de 2 couleurs différentes comme du mastic, les tresses et les durcis. Grâce à leurs courbes et leurs pointes creuses, elle peut tout faire. C'est un sniper vivant selon ses dires, son alter rifle. De retour avec Izuku, grâce aux précédentes attaques, il a réussi à localiser sa position, elle est à 1 km de lui. Elle est avec Kai Shisaki qu'elle compte ramener à son boss après avoir terminé son taf ici. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle cherche à aider celui-là. Et en plus de ça, elle va chercher à le cacher avant l'arrivée d'Izuku. En plus de ça, elle lui dit cache-toi ici, bouge pas, je reviens dans quelques minutes. En mode Izuku, elle va le goumer. Elle est beaucoup trop confiante, il y a vraiment large moyen qu'elle maîtrise Izuku. De plus, en sachant que c'était le mentor du numéro 2 des héros, Hawks, il y a large moyen qu'au final, elle finisse par le capturer. On se souvient la première fois qu'on a vu Lady Nagate, elle tentait d'aider Shisaki lors de l'attaque du Tartare, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et après il nous montre qu'elle a croisé la route d'All for One. All for One qui l'appelle l'héroïne rebelle. Et à cet instant précis, elle nous apprend qu'à une époque, elle le traquait elle aussi, ça veut peut-être dire qu'elle a déjà collaboré avec des héros qu'on connaît comme All Might par exemple. Bien sûr, si All for One vient vers elle, c'est pas pour rien. Au vu de son alter, elle se démarque par rapport aux autres, et il veut qu'elle aille traquer ce jeune lycéen de Yue du nom d'Izuku Midoriya pour lui amener. Lorsque Lady semblait montrer son désaccord, et d'ailleurs lui demande pourquoi elle devrait se taper le sale boulot pendant que les autres font ce qu'ils veulent, il lui répond et nous apprend par la même occasion qu'il lui demande ça parce qu'elle a déjà tué un de ses camarades héros. Et le fait qu'Izuku Midoriya est aussi un héros, ça fera que rallonger cette triste liste. Il ajoute qu'il sait qu'elle souhaite la ruine de la société surhumaine et que si elle veut vraiment que ça se fasse, il faut à tout prix que ce garçon meure. Une fois qu'elle a accepté, All for One parle de contrat, utilise son pouvoir sur elle et semble lui avoir offert quelque chose. Ce quelque chose est en fait un alter en plus de celui qu'elle détient, donc l'alter rifle, c'est l'alter lévitation, ce qui semble être incroyable combiné avec son alter de base. L'épisode se termine avec cette scène, donc avec la découverte d'un nouveau personnage dont on va rentrer plus en détail lors de l'épisode suivant. On va sans doute nous expliquer comment et pourquoi elle a éliminé un de ses camarades héros, qu'est-ce qui a fait qu'elle a fini au Tartare, et on en saura peut-être un peu plus sur ses réelles raisons d'aider Shisaki, le second des 8 préceptes de la mort. En général, cet épisode n'a pas été très mouvementé, à part bien sûr dans les dernières minutes. Avec cet épisode, on se rend compte que la société surhumaine qu'All Might a tant protégée ne tient plus que sur un fil. Et ce fil, ce n'est autre que le jeune Izuku Midoriya. All for One le dit lui-même. Si la société surhumaine doit être détruite, il est impératif d'éliminer et au plus vite Deku. Pour ça, il lui a envoyé le meilleur sniper du Japon, la grande Lady Nagate, qui possède grâce à All for One aujourd'hui 2 alters. Mais une question se pose. Maintenant qu'on sait que posséder 2 alters réduit le temps de vie d'un individu, le réduisant à 40 années de vie, en tout cas pour le One for All, la question est-ce que c'est pareil pour les individus qui reçoivent un alter d'All for One? Au vu de l'épisode explicatif sur la mort de vieillesse du 4e détenteur, on peut aujourd'hui se poser la question, parce qu'on pourrait se dire qu'All for One lui a bien mis à l'envers, en faisant semblant de lui montrer patte blanche, ne l'aurait-il pas condamné cette pauvre Lady Nagate? Bref, il est clair qu'avec l'attaque de cette ancienne héroïne, la dernière guerre est déclarée. Je vous rappelle que la mission de Lady est de capturer Izuku, mais qu'Izuku a aussi pour mission de capturer la moindre personne ayant des infos sur All for One ou l'Alliance. Donc qui de Lady Nagate ou du jeune Izuku Midoriya arrivera à accomplir sa mission? Ça nous le verrons dans la suite des épisodes de cette saison 6 qui s'apprête tout de même à toucher à sa fin. Donc profitons. N'hésitez pas à me dire toutes vos théories sur la suite des événements sans bien sûr spoiler pour les lecteurs du manga. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous êtes nouveau avec la petite cloche histoire de rien rater, surtout qu'il y a SNK qui arrive bientôt. On se dit à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 21, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!